Ah, il n'y a aucune information sur les changements dans la section Tchassoviarsky. En direction de Seversky, les duels à distance se poursuivent à Verkhnekamenskoye, sans changement sur le terrain. En direction de Krasnolimansk, les combats les plus intenses se poursuivent à Redkodab. Vers le soir, ils signalèrent la présence de nos unités dans la partie ouest du village. Apparemment, il était en train d'être nettoyé. Ils signalent des progrès en direction de Grekovka. De violents combats ont lieu à Torskoye et à Kolodez. Sur le front de Kupiansk, le ministère russe de la Défense a confirmé l'information sur la libération de Stroyevka. Les forces armées russes ont occupé certaines positions sur les hauteurs entre elles et Kamenka. Si les forces armées russes libèrent les villes frontalières de Bologovka et d'Otradnoï en utilisant le même schéma, cela pourrait être le début d'une offensive sur Veliki Burluk. Il n'y a eu aucune nouvelle de la section de Kharkiv au cours des dernières 24 heures. En direction de Soumy, les forces armées russes développent une offensive active, ce qui est également confirmé par les FAU. Après la libération de Konstantinovka, nos unités ont atteint les environs de Kondratovka et du côté de Vladimirovka et Vodolag, jusqu'à Novonikolaevka. Notre artillerie et nos drones atteignent Alexeevka. À Yunakovka, des combats se déroulent dans la partie nord du village, tandis que nos avions d'attaque nettoient les zones boisées à l'est. Selon les informations du terrain, nos unités sont devenues actives dans les zones frontalières de Gornal-Miropoli et Popovka-Miropolskoye. Il est tout à fait possible que nos forces lancent également une offensive dans cette zone au cours de la nuit. Les forces de défense aérienne ont détruit 48 drones ukrainiens au-dessus de 7 régions de Russie. Aucun dégât grave ni aucune victime n'ont été signalés. Les forces aérospatiales russes ont mené des frappes sur des cibles dans 6 régions d'Ukraine. Dans la région de Nikolaev, Iskander a détruit le poste de commandement des forces d'opération spéciales des forces armées ukrainiennes. De nombreuses explosions ont été enregistrées dans les régions de Soumy, Kharkiv et Odessa. Zelensky a de nouveau soulevé la question des missiles Taurus. Selon lui, la question de l'approvisionnement de ces systèmes est en cours de résolution. Le chancelier Merz entretient également l'intrigue et ne donne pas de réponse claire à la question des livraisons. Rapport en date 30 mai, jour 1192. Puis en direction de Kherson, c'est stable, sans changement. Les forces armées russes ont détruit un certain nombre de points de contrôle de drones sur la rive droite. Lors d'un bombardement des FAU sur la rive gauche à Radensk, une personne a été blessée. Région de Zaporizhia, il n'y a pas non plus de changement sur le terrain, principalement des batailles positionnelles avec l'utilisation d'un grand nombre de drones.